il le trouve insultant ou il en avait envie. Allez, 10 secondes. Ça, attends. Tu dirais quoi, t'idée donc? Il le trouve insultant. Il le trouve insultant, bah ouais. Ah oui, il le trouve insultant. Ben non, il ment pas, Jésus. Oh, attendez. Alors, on va lire ça. Donc, ça, c'est... faut que je retrouve mon verset. J'ai beaucoup de choses ouvertes sur mon bureau. Oh là là. Alors, donc, c'est au verset 22. Tu commences du 19 au 22. Du 19 au 22. Merci, Martinette. Alors, de son côté, le grand prêtre commence à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit « J'ai parlé ouvertement devant tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans la cour du temple où tout le monde se réunit. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi donc m'interroges-tu ? Demanda ceux qui m'ont écouté comment je leur ai parlé. Ils savent fort bien ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se tenait à côté de lui le gifla en disant « C'est comme cela que tu réponds, grand prêtre ?» Pas facile le garde, hein. Ben non. La question suivante. Anne envoie Jésus à César, à Pilate ou à Caïphe. Anne envoie Jésus à César, à Pilate ou à Caïphe. Allez, 10 secondes. Pilate. Tu dirais Pilate. Bah ouais. J'ai dit de mémoire, parce que j'ai pas cherché. Non, en fait. Non. Alors. Non, c'est Caïphe qui l'envoie à Pilate, mais Anne l'envoie à Caïphe. Ah, d'accord. Bah oui, chacun son tour. Hein. On va dire ça, donc c'est au 24, donc 23-24. Jésus lui répondit, si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu ? Anne l'envoya enchaîner à Caïphe, le grand prêtre. Chacun son tour. Oui, c'est comme ça. Allez, la question suivante. La troisième fois que Pierre renie Jésus, un coq chante, un oiseau siffle ou un cheval hennit. On pourrait faire une chanson. Un coq chante, un oiseau siffle. Oh bon. La troisième fois que Pierre renie Jésus, un coq chante, un oiseau siffle ou un cheval hennit. Allez, 10 secondes. Un coq chante 3 fois. Exactement, un coq chante. Bravo. Un coq chante, et on va lire ça donc, c'est au verset 27, donc on en est au 25, 27. Alors là, c'est sous-titré « La deuxième et troisième reniement de Pierre ». Attention, les deuxième et troisième reniements de Pierre. Pendant ce temps, Simon-Pierre se tenait toujours au même endroit et se chauffait. Quelqu'un lui dit « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme ?» Mais Pierre le nia en disant « Non, je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, le fameux Malchus, l'interpella. « Voyons, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Mais Pierre nia de nouveau. Et aussitôt, un coq se mit à chanter. Voilà. On va passer à la question suivante. C'est la 11e. Pilate était roi, empereur ou gouverneur. Pilate était roi, empereur ou gouverneur. 10 secondes. Qu'est-ce que tu dirais, gouverneur? Ouais, c'est une bonne réponse.
Eh oui, il était gouverneur, et donc on lit ça, c'est au verset 28. Il n'y a pas grand-chose à lire du coup, alors. De chez Caïphe, on amena Jésus au palais du gouverneur, c'était l'aube. Ceux qui l'avaient emmené n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais pour conserver leur pureté rituelle et pouvoir manger ainsi le repas de la Pâque. Ah, les hypocrites, ils envoient un homme à la mort et ils se gardent purs pour pouvoir manger le repas de la Pâque. Hein? Je dis ça, je dis rien. Voilà. Allez, la question suivante. Écoute, Pilate ne veut pas juger. Pilate ne veut pas juger Jésus. C'est pas facile, juger Jésus. Ouais, c'est pas facile à dire. Hein. Pilate ne veut pas juger Jésus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Allez, un petit 10 secondes. On approche de la fin. Vrai. Tu dirais vrai, Pilate ne veut pas juger Jésus. C'est bien. Et donc là, c'est au verset 31, donc on 29, en est au 29. J'ai pas pris le bon fichier. Alors, verset 29. C'est pourquoi Pilate sortit du palais pour les voir et leur demanda « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il n'avait rien fait de mal, nous ne te l'aurions pas livré. » Reprenez-le, répliqua Pilate, et jugez-le vous-même d'après votre loi. Mais ils lui répondirent, nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Allez, la question suivante. On approche de la fin, les enfants. Hein. Est-ce que Pilate est juif? La question, Pilate est juif, vrai ou faux? Allez, 10 secondes, on va. Non. Tu dirais? Non. Non? Ouais, c'est bien. Ah non, Pilate est romain, il n'est pas juif. On voit que Paul, par exemple, il était romain et juif. Hein, il y avait les deux. Mais là, Pilate n'est pas juif, apparemment, puisqu'il demande justement. Alors bon. Hein. Alors on va dire ça, c'est au verset 35. 32 donc. La parole par laquelle Jésus avait annoncé quelle mort il allait subir devait ainsi s'accomplir. Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. Donc Jésus répond « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres t'ont-ils dit cela à mon sujet ?»« Est-ce que je suis juif, moi ?» répliqua Pilate. « Ce sont ceux de ta nation et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» On va passer à la dernière question, je crois. Pilate trouve une raison pour condamner Jésus. Pilate trouve une raison pour condamner Jésus, oui ou non? 10 secondes, hein. Oui. Non. Non. Est-ce que, c'est vrai, une bonne réponse. En tout cas, d'après la loi romaine, il ne trouve pas de raison pour le condamner. Par contre, les Juifs, eux, d'après la loi juive, ils ne jugent pas avec les mêmes lois, donc fatalement, ça va. Oui, il y en a un, c'est les politiques, les autres, c'est les religieux. Donc, oui. Ils n'ont pas les mêmes lois, c'est pas possible. Non. Alors, donc, on en est au 36. Jésus lui répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas ici. » « Es-tu donc roi ?» reprit Pilate. « Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. »« Qu'est-ce que la vérité ?» lui répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs et leur dit « En ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. » Et donc là, Pilate a une idée, ça peut marcher. « Il est d'usage que je vous relâche un prisonnier à l'occasion de la fête de la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?»
Ils lui répondirent en criant « Non, pas lui, Barabbas !» Or Barabbas était un bandit. Voilà, ils ont préféré le bandit au sauveur du monde. Enfin bref. Eh ben, Martinette, on a terminé les questions, puis donc on a terminé ce chapitre 18. Donc la semaine prochaine, ça sera le chapitre 19. Eh ben, voilà, j'applaudis pas quand même. Attends. Donc le chapitre 19, je vais faire un petit tour quand même. Il y aura Attends, donc... je suis dessus. Il y en a 42. 42 versets exactement, chapitre 19. Bon, ça fera 2 versets de plus, mais c'est vrai, des fois c'est plus long à lire, parce que les versets des fois sont plus longs. Bon. Des fois il y en a beaucoup, ils sont courts, des fois il y en a pas beaucoup, mais ils sont longs. Là, il y en a à la fois beaucoup, et ils sont longs. Donc, ça sera peut-être un peu plus long. Bon, on verra bien. Et puis, pour la question de Peut-on de l'Éternel, on va attendre quand même d'écouter une chanson. Oui. Attends. Et donc, c'est toujours Hélène Gousebel. Je pense que ça se prononce comme ça. Ça peut être, s'il y a un accent, mais là, j'ai pas les accents, donc ça peut être Gousebel, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur YouTube, vous tapez Hélène Gousebel. Je pense que vous allez trouver Gousebel, c'est en un seul mot, G-O-U-2-S-E-B-A-Y-L-E. Voilà. Hélène Gousebel, et puis il y a plusieurs CD à écouter sur YouTube. C'est très agréable, la qualité est bien, en plus c'est bien, ça mange pas de pain. Allez, on l'écoute tout de suite. Alors, de voir, c'est un petit peu plus nerveux que la première, c'est dans un genre très différent d'ailleurs. Allez, j'ai soif d'amour, c'est parti. J'ai soif d'amour, j'ai soif
Voilà, Hélène Gousebel que vous pouvez retrouver sur YouTube.